On va maintenant parler de l'Égypte. Il y a un peu plus de 10 ans, 11 ans même exactement, Le Monde voyait ces images de la place Tahrir, Marion Guénard au cœur du Caire avec cette révolution qui chassait du pouvoir Hosni Moubarak. Vous racontez les destins brisés de toute une génération dans votre roman. Avant d'en parler, j'aimerais vous montrer une image. La scène de liesse hier soir dans les rues du Caire, précisément jeudi soir, après la qualification des Pharaons face au Cameroun. Qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons affronteront le Sénégal. Alors d'abord, j'ai deux questions à ce sujet, puisque là, on va se dire pourquoi je vous parle de football. La première, c'est que vous vivez aujourd'hui à Dakar, donc Sénégal-Égypte, votre cœur balance? Je suis bien embêtée, ouais. En fait, je vais avoir la chance de voir la finale avec des amis égyptiens à Marseille. Donc je pense que pour honorer le Sénégal, Attention, vous retournez bientôt au Sénégal dans quelques jours, vous allez peut-être vous faire chambrer. Alors juste une question aussi, je vous la montrais cette image parce que on sait que d'ailleurs, pas tous les fans de football, mais les ultras ont joué un rôle il y a 11 ans sur la place Tahrir par rapport aux forces anti-émeutes. Mais ma question, c'est aussi de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a que le football qui peut faire redescendre dans la rue la jeunesse égyptienne ? Je crois que c'est la seule occasion où c'est toléré, permis par le pouvoir, même j'imagine d'une certaine façon assez commode parce que c'est le seul moment où les gens peuvent exulter ensemble et ne pas penser ni à la politique ni à la question sociale puis voilà, et puis refaire ensemble le récit national. Ouais, je vous pose la question parce qu'il y a 11 ans d'ailleurs, pas seulement en Égypte, mais un peu partout quand on a parlé des printemps arabes, on avait dit le mur de la peur est tombé. Aujourd'hui, le mur de la peur est en vigueur en Égypte. Il en est question d'ailleurs dans votre roman. Oui, c'est ça. Alors moi, ça fait assez longtemps que je suis plus journaliste en Égypte et que je ne vis plus en Égypte, donc je le vis un peu par procuration. Mais effectivement, aujourd'hui, la situation en Égypte est assez connue d'ailleurs. On parle de 60 000 détenus politiques, on parle de disparitions forcées impossibles à quantifier. Et c'est vrai que moi, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais écrire ce livre, c'est que cette génération d'activistes qui ont quand même, activistes et au-delà, cette jeunesse de 2011, qui ont quand même été les héros de tout un pays pendant plusieurs mois, sont maintenant soit en exil, soit morts, soit en prison, et quoi qu'il arrive, condamnés au silence. Ouais. Donc, et il y a un parallèle avec la pièce d'ailleurs de Joséphine Serre, puisque vous aussi, vous avez deux personnages que rien ne prédestinait finalement à se rencontrer, en tout cas à se répondre. Il y a deux femmes dans votre roman. Il y a Kautar qui est égyptienne et il y a Mariam qui vit à Paris. Qui sont-elles, ces deux femmes ? Alors c'est vrai qu'au départ, enfin au début du roman en tout cas, elles n'ont rien en commun. Alors Kautar, elle est égyptienne, elle vit au Caire et elle avait 20 ans quand la révolution a éclaté. Et elle a été en première ligne, elle a vraiment fait partie de ces jeunes qui ont fait tomber le régime de Moubarak et qui ont cru à un changement profond. Voilà. Et en fait, donc le roman se passe 10 ans plus tard, et 10 ans plus tard, sa vie est... Le rêve est brisé, quoi. Exactement. Et Kautar, alors Mariam, elle vit à Paris, ses parents sont égyptiens, elle part en Égypte, en fait, au moment de la Révolution. C'est ça. Alors, pas au moment de la Révolution, en fait. Au début du roman, c'est une jeune femme, une jeune femme qui est bien dans sa vie, avocate, elle a des enfants, etc. Elle a une vie très confortable. Mais on se rend compte assez vite qu'en fait, il y a quelque chose qui manque dans cette vie, qu'elle est passée à côté de quelque chose. Et en fait, c'est la Révolution qui réveille chez elle des désirs enfouis, des aspirations qui n'ont pas été réalisées et qui vont la pousser à partir en Égypte des années plus tard aussi. Ouais. Et elle va disparaître, on ne va pas tout raconter, mais son mari Antoine va partir à sa rencontre. J'aimerais lire un extrait. Qui sait encore que nous sommes venus au monde un 25 janvier? Qui se souvient de ces 10 jours de lutte? Qui évoque notre glorieuse victoire à table ou dans les soirées? Personne. Et ceux qui se souviennent, tu le sais comme moi, voudraient ne plus se souvenir. Ils pleurent chaque jour leurs camarades perdus et leurs rêves évanouis. La vie leur nous est devenue insupportable. Ça, c'est ce que vivent aujourd'hui les jeunes Égyptiens, ceux dont, en tout cas, vous avez les échos. Oui, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais en tout cas, moi, il y a quelque chose qui me frappe chaque 25 janvier, donc maintenant, ça fait 11 ans. Et chaque 25 janvier, sur les réseaux sociaux, tout le monde, tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cet événement, en fait, postent quelque chose, soit en deuil de ce qui s'est passé et qui n'a pas eu lieu, soit en forme de ça existe encore, il ne faut pas l'oublier, ça se réveillera un jour, etc. Donc je crois qu'on a tous une position très ambivalente. Voilà, et on est un peu entre ces deux sentiments-là.